Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo achat. Alors on est le 1er juillet 2025, il fait 1000 degrés. C'est des achats que j'ai fait ces dernières semaines. Comme d'habitude, j'ai tout cumulé pour vous en faire une vidéo complète, une grosse vidéo. Au final, j'ai voulu faire des formats courts, j'y arrive jamais, hein. Enfin bref, voilà. Oui, je me refais des petits grands prix de temps en temps, des vieux grands prix dans les années 90 à 2000, 95 à 2005. J'aime bien, même plus tard avant. Ça me rappelle un petit peu de nostalgie, voilà. Et là, il y a les Paranormal Activity parce qu'on vient d'attaquer la saga avec Madame hier soir. On s'est fait le premier. Putain, mais qu'est-ce qu'il est bon ce film! Putain, mais dans sa catégorie, c'est vraiment un pur film. J'avais mis 7 sur 10, j'ai monté la note à 8 parce que je le trouve excellent, franchement. Il me met bien dedans, il y a tout qui va bien, la musique, l'atmosphère, tout ça. Enfin, la musique, il n'y en a pas, mais l'atmosphère, les bruits, enfin l'audio, c'est vraiment top dans ce film. Enfin, bref, j'adore. Et donc, je suis impatient de. Parce que celui-là, je l'ai vu 2-3 fois, même peut-être 4. Les autres, par contre, je les ai vus qu'une seule fois chacun, donc ça sera une redécouverte. Et je crois que même le 5 ou le 6 ou le 7, je sais plus, je les ai pas vus. Mais en tout cas, je sais que jusqu'au 4, ça me plaît. Voilà, bref, ça c'était la petite parenthèse. En tout cas, vidéo achat, c'est parti! Allez, les petites réceptions du jour. Alors, il y en a certaines que j'ai déjà déballées pour vérifier. Donc, je ne vais pas faire le déballage avec vous. Vous me dites si, ce que vous pensez de ça. Parce que c'est vrai que beaucoup de gars qui font des vidéos, ils vous présentent une fois sorti du carton. Moi, c'est pas ce que je fais jusqu'à présent. Donc, c'était pour avoir directement mon ressenti à la sortie du carton, hein, au déballage. Alors, là, on a une petite commande à ma Fnac, parce qu'il y avait 10 balles pour 100 euros d'achat, 10 balles de crédit, je sais pas quoi là. Et je voulais précommander un steelbook, donc, donc du coup, j'aurais pas le steelbook à vous montrer. Mais du coup, j'ai pris 4K en plus pour arriver au 100. Pouf, Devotion, film de guerre, 4K, à un prix correct. Du coup, j'ai pris, on découvrira. C'est un film récent pour le coup. Ensuite, j'ai pris The Firm. Alors, La Firme. Ouais, je sais, j'ai fait une petite entorse à ma règle parce que c'est La Firme et non pas The Firm. Mais bon, ça s'écrit parce que pareil, donc dans l'ordre alphabétique, ça sera rangé au même endroit. Ensuite, on a pris Novembre. Ce sera l'occasion de le découvrir, celui-là. Je ne sais plus de quoi ça parle. Je crois que ça parle des attentats qu'il y avait eu, je ne sais plus où. Et enfin, Cry Macho avec Clint Eastwood, que j'ai jamais vu. Donc c'était l'occasion de le découvrir comme ça. Ensuite, je vais prendre, bon, il y a tout ça. Je vais aller juste, je ferai les steelbooks à la fin. J'ai aussi pris Les Rivières Pourpres, un film que j'avais plutôt aimé à l'époque. Il avait l'air, de mémoire, il était assez sympathique. Donc là, le 4K 15 balles, je prends. Et celui-ci, Richard Jewell. J'ai aucune putain d'idée de ce que c'est ce film, de comment j'en ai entendu parler, de pourquoi je l'ai acheté ou quoi. Ma foi, aucune idée. Bon, en tout cas, voilà, on a dû me le recommander, j'ai dû voir des extraits ou je sais pas quoi. Ensuite, il y a encore un amarré 4K, boum, Red Eye. Alors, comme je vous l'ai dit récemment, alors encore une fois, un fourreau qui sert à rien. J'ai beaucoup de vidéos short qui montrent des petits extraits sur YouTube, hein, des petits extraits de films, et puis il y a des fois, il y a des extraits qui me chauffent à prendre le film. Et donc là, avec Cillian Murphy, un film qui avait l'air assez sympathique, hein, je crois qu'il prend en otage quelqu'un dans un avion, un truc comme ça, enfin bref. Ensuite, alors j'en ai pris deux parce que je voulais être sûr qu'il y en ait un qui soit pas abîmé. J'ai pris le petit Tombstone édition, je l'avais commandé en Italie parce que c'était un chouïa moins cher qu'en Allemagne. Donc on va déballer ça tout de suite pour vous présenter le steelbook, hein, parce que vous savez, hein, vous connaissez à la maison. Le plastique, c'est loin d'être automatique chez papa. Alors on enlève. Alors attends, il y a du pégant sur la partie haute ici. Ah, ça c'est bien chiant à enlever sans abîmer le carton. Obligé de le plier un petit chouïa. Hop. On enlève tout le pégant, voilà. Donc on a la J-card qui est comme ça. Alors quand la J-card elle est comme ça, t'as pas besoin de mettre le pégant en haut, hein. Il y a le cellophane autour pour tenir. Les infos, comme je vous dis, moi je l'ai pris en Italie, donc il y a l'anglais, parfait, et il y a même le français, et voilà, donc vous avez les infos comme d'habitude. Et alors le steelbook, je l'ai pris pourquoi? Poum, parce que j'ai pas vu le film, mais alors un steelbook travaillé, je prends tout de suite. Donc titre débossé, pardon, j'ai failli dire remboursé. Titre débossé, un beau mat bien sympathique. Hop, voilà, donc on voyait à l'écran, hein, à l'image, pardon, hop, comment il est débossé. Et le verso, rebelote, type cadre, avec, alors l'image n'est pas folle, mais tu as l'étoile du député, là, qui est donc dans le type cadre, vous voyez, en embossé. Donc vraiment sympathique. À l'intérieur, on a un seul disque, assez rare ça, dans les steelbooks, je crois que c'est la première fois que je vois que le disque 4K. Voilà, ah ouais, 4K Ultra HD, ils n'ont pas apprécié. Kurt Russell, Val Kilmer, donc on découvrira ce film, hop, artwork interne, donc on voit bien les embossages et débossage de voilà du style, hop, ici.
Et donc ouvert. Voilà, voilà. Écoute, bien sympathique ce style. Hein. Et il est en très bon état, donc c'est parfait. Je pourrais revendre l'autre. Prix d'achat, hein, bien évidemment. Hein. Il n'y a pas de marque celui-là, parfait. Alors pourtant c'était Amazon, ils m'ont envoyé ça dans une toute petite enveloppe carton qui fait... En gros, ça fait la taille du... ça fait la taille des stylos. Donc j'en ai un deuxième qui est là. Et là, il y a 2 avis, je crois. Alors, le premier c'est... Pouf! Hook! Alors je l'ai pris parce que il n'est pas fou, mais j'aime bien les visuels et je l'ai eu à un prix correct. Alors type 4 comme on peut le voir, embossage ici sur la partie, ça fait un espèce de livre, hein, tu vois, je vous montre en entier. Clac, voilà. Alors il y a une griffure ici, mais bon du coup le gars, je crois, il m'a fait, c'est ma nièce, hein, merci à elle encore une fois, qui a réceptionné, puis elle a capté les défauts, elle m'a dit. Et le titre il est embossé sur le contour des lettres. Vous voyez comment ça fait? C'est le contour des lettres qui est embossé et qui fait, qui fait cet effet-là. Donc il est vraiment sympathique. C'est un film qui clairement mérite un steelbook. Puis au final, la petite marque qui est là, bon ça fait chier. Du coup, je l'ai payé moins cher parce que si un jour je veux m'en séparer, je ne pourrais pas le vendre le prix que je veux, hein, le prix que je l'avais payé. Mais le prix reste quand même assez correct, donc du coup, j'ai gardé, même si là où il y a des petites griffouillettes, mais ça pour moi, c'est rien du tout. Et donc, quand on ouvre, évidemment, clac, ça fait ce côté livre. Sobre, mais j'ai envie de dire efficace. Il aurait peut-être fallu avoir un petit débossage, peut-être ici aussi, pour aller à un autre type cadre, peut-être, je ne sais pas. Mais bon, bref, il y a un petit poquiné là, tout petit conné, là. Boum, tout petit. Non, moi, franchement, ça va. Je crois que je l'avais eu pour 30 ou 35 euros celui-ci. Donc, ça va correct. Moi, j'ai la J-Card à l'intérieur. Ça, on voit que c'est un mec qui sait collectionner. Et artwork interne. Voilà, il y a très longtemps que je ne l'ai vu ce film, dis donc. Oh là 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 là. Et puis, j'ai le 4K depuis quelques temps. Il va falloir que je le découvre, ce 4K. Ce sera l'occasion de le redécouvrir en très haute qualité. Et donc, enfin, j'ai pris... Pif, au même mec, j'ai pris celui-là. Alors, lui, sous cello, 50 balles. J'ai pris direct parce que moi les avis j'aime bien, mais le truc c'est que les avis que je n'ai jamais vus, quand je les vois en général j'aime pas et je revends. Donc je veux pas mettre une tonne dedans. Et celui-là 50 balles sous cellophane, c'est assez rare, donc je vais l'ouvrir. Et alors celui-ci j'ai un petit historique malgré tout parce que je connais pas, j'ai jamais vu le Disney. J'ai jamais vu le Disney, mais je connais l'histoire parce que quand j'étais gamin j'avais un 33 tours. Et oui, un 45, pardon, les 45 c'était les petits. J'avais un 45 tours qui était vendu dans un petit livret. Et donc en fait, tu avais un livret et le 45 tours que tu mettais en lecture, le 45 tours, et à chaque fois, il te mettait une petite clochette pour te dire de tourner la page, pour voir la suite dans le livre. Et je vais vous mettre le steelbook en attendant. Et pour avoir les images dans le livre et le mec qui te racontait l'histoire sur le disque. Donc c'était assez cool. Et moi, je l'ai écouté plein de fois. Je l'ai trouvé magnifique cette histoire dans le livre. Donc ça sera l'occasion de découvrir le dessin animé. Et donc là, vous voyez, encore une fois, comme d'hab, les avis. Magnifique, un type cadre, embossage sur les deux, le chien, the Hound and the Fox. Je crois qu'en français on l'a appelé Rox et Rookie. The Fox and the Hound. Le renard et le chien, quoi. Enfin, le chasseur, tu vois. Voilà, donc vous voyez le travail, hein, évidemment, encore une fois, sur le chien et le renard, avec le titre aussi. Vous voyez le titre qui est tout en embossé. Franchement, il est magnifique. Comme d'habitude, hein, les avis Disney, je vous dis, ils éclatent tout. Avec ce visuel à l'arrière qui est bien sympathique. Hein. Je vous dis, moi, j'ai jamais vu le dessin animé. J'espère que ça chante pas trop dans celui-là, parce que c'est vraiment un truc qui me casse les couilles, c'est ça. Le petit papier, on enlève le disque, et à l'intérieur, boum, visuel sympathique, encore une fois. Et à gauche, on voit bien l'embossage, le travail. Hein. Voilà, c'est ça qu'on veut sur les styles. Putain, qu'est-ce que ça claque. C'est un truc de fou. C'est vraiment un truc de malade. Moi, je suis très, très gros fan. Regardez ce recto, encore une fois. Il est vraiment superbe. Et donc, on découvrira ce film à l'occasion. Bien voilà, c'était les petites réceptions du jour. Allez, petite réception, on attaque tout de suite avec celui-ci qui est au milieu. Alors, j'ai acheté ça, je crois, sur un groupe Facebook, je crois, à un Allemand. Et en fait, c'est le Godzilla Blue Fans. Alors, je ne l'ai pas fait un Premium Day parce que j'ai pris que le Steelbook. Il était à un prix correct et je le voulais dans la main, pour me faire une idée comparé au Metal Pack que je possède, que j'aime beaucoup. Donc voilà, donc je vous le présente, un glossy fort sympathique, comme vous pouvez le voir à l'image, et bien évidemment type cadre avec embossage du Godzilla et du titre, hein, comme vous pouvez le voir encore une fois à la ring light.
Franchement, il est très très sympathique ce style, la tranchouillette et le verso, avec ce visuel très classique. D'ailleurs, je crois que c'est le recto, le verso de mon double lenticulaire Filmarena. Alors, je vais vous montrer le Metal Pack en question. Alors, le Metal Pack en question, c'est ça. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas un Metal Pack qui plaisante, hein. Il n'a pas le temps de rigoler. Embossage de psychopathe, hein, comme souvent sur les Metal Pack là, de la queue du Godzilla. Vous voyez ça, donc c'est vraiment top avec les bâtiments et tout. Et en plus de tout ça, quand on l'ouvre, ça fait une continuité de malade. Parce que le verso, c'est pareil, il y a la continuité sur la queue du Godzilla. Donc ma question, c'est... alors évidemment, il y en a qui n'aiment pas les Metal Pack, donc forcément, ils vont préférer le Steelbook. Mais niveau visuel, le visuel là est sympa, tu vois, mais... Ouais, non, je préfère le Metal Pack, je crois, hein. Le Metal Pack, je trouve, est plus classe de par son visuel et du travail qu'il y a dessus. Il est plus... Tu vois, il est plus mystérieux, même si tu connais le Godzilla, tu sais à quoi il ressemble. Et là, le fait de voir que sa queue, c'est... Je sais pas, j'aime bien. Alors, je suis pas fan des écritures, hein, mais bon, ça, c'est malheureusement, on peut pas y couper. Donc, un très beau steelbook, hein, celui de Blue Fans, mais je crois que je ne vais pas le garder. Alors, ensuite, je me suis pris le petit Act of Valor, Acte de bravoure. Putain, j'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est que cette édition? Je savais pas que c'était une édition française. C'est une édition... parce que là, c'est écrit en anglais, là, c'est écrit en français. Ça doit être une édition belge, peut-être. Donc, ouais. Alors, c'est un peu con de mettre le titre original et en dessous de préciser le titre VF pourri, alors que normalement, d'habitude, c'est l'inverse. Mais bon, pourquoi pas, hein, acte de bravoure. Ouais, pourquoi pas. Bon, alors, on va le décellophaner. Donc ça, j'ai pris pareil, même mec avec qui j'ai pris le Godzilla. Alors, Godzilla, je l'ai payé 50 balles. Et le Act of Valor, là, je l'ai pris il était à 40, il le faisait à 40, donc c'était des prix corrects. Donc je vais enlever la J-Card, voilà. Alors, j'ai vu le film et j'ai bien aimé, j'avais mis 7, et donc je me suis dit qu'un steelbook serait assez sympathique. Et puis bon, quand on voit ce mat type cadre avec embossage sur le titre, bah moi j'aime bien, même si j'ai comme l'impression comme s'il était gonflé. Comme si, ouais, il a l'air un peu gonflé là, tu vois, là, ici. Tu vois comment ça fait? Donc ouais, je sais pas. Alors on ouvre, à l'intérieur on a un disque qui gigote dans tous les sens et c'était le Blu-ray, hein. Donc on a le Blu-ray ici et là le DVD. Putain, je cherchais parce que je cherchais le logo DVD, il est juste là, le truc blanc là, c'est DVD. Donc il y a le DVD et le Blu-ray. Bon, en même temps c'était écrit sur la J-Card, hein. Combo Blu-ray plus DVD plus digital copy. Alors là on a le code dont je me fous complet et voilà, artwork interne. Donc on voit bien le type cadre à gauche ici et l'embossage sur le titre. Voilà, et les 2 étoiles. Donc, artwork, steelbook fort sympathique, hein, encore une fois, clac. Real heroes, real tactics, real action, this is no game. Ouais, alors, le truc Alliance, là, ça fait cheap, hein. Ça fait cheap, je suis pas fan. Alors après, le fait qu'il soit abîmé, bien évidemment, c'est fait exprès, hein. Heureusement, j'ai envie de dire. Mais il fait quand même un peu cheap ce style. Autant déjà ça là, entre parenthèses, tu passes sur le steelbook, putain. Limite j'ai envie de le gratter pour plus que ça se voit et ça fera un petit peu comme les marques ici presque, tu vois. C'est très dommage d'avoir mis ça là, parce qu'entre parenthèses, acte de bravoure. Pas sur le steelbook, putain, pas sur le steelbook. Tu mets ça sur la J-Card éventuellement, mais putain sur la tranche, acte de bravoure et là act of valor. Bon, après, si c'est une édition belge, peut-être que c'est normal qu'ils mettent les deux. Mais alors, à ce moment-là, tu mets les 2 titres, vraiment, hein, quitte à aller... Donc, voilà, c'est un peu dommage. Mais bon, il est sympathique. 40 balles, un peu cher. Ouais, j'ai envie de dire un peu cher. 30 max, je pense que ça suffit, parce que le verso, bon, pas top. Et puis bon, voilà. Ouais. Donc, je pense que 30 balles, c'est plus son prix 40. C'est un peu chéro, mais bon, il était neuf, pourquoi pas. Alors, ce qui vient ensuite, c'est pas pour moi, parce que j'en ai profité que je commandais ça à ce mec pour prendre des pièces pour des poteaux. Alors, on va prendre de ce qui vient, hein. On a le The Last Stand. Alors, ils m'ont autorisé, hein, à part le prochain, lui, j'ai pas le droit d'ouvrir parce qu'il n'est pas sûr de le garder, le poteau. Donc, ils m'ont autorisé à ouvrir pour les présenter. Donc, voilà, je déballe, hein. C'est le petit X-Men de Zavi, hein. Hop, j'enlève le plastique dégueulasse dont on se fout. Donc il y a un petit J-Card comme ça là. Hop, et boum. Regardez-moi ça. Bah franchement il est plutôt pas mal, hein. Alors là il y a des petites une petite saloperie là. C'est pas abîmé, c'est juste une petite saloperie, je le laisserai le nettoyer. Donc il est vraiment sympathique, c'est un superbe mat. Type cadre, embossage sur le titre The Last Stand et sur les griffes de Wolverine. C'est pas mal ça. Oula, ça je savais pas que c'est... Putain, il est beau, merde. Je regrette presque de ne pas l'avoir pris pour moi. Mais bon, moi j'ai les 2 steelbooks pour les 2 trilogies, ça suffit quoi.
Mais il est vraiment sympathique. Franchement, il est joli. Clac. Et le verso. Bon, le verso sympathique. Juste un visuel RAS, un mat. Mat. Voilà, juste mat. Pas brossé. Mat. Mais franchement, il est pas mal. À l'intérieur, on a donc le disque du Blu-ray. Clac. Artwork interne. Et sur la gauche, on voit bien l'embossage ici, là. Sur les griffes de Wolverine. Ici et là. Et le titre. Ici. Voilà. Donc, un steelbook fort sympathique. Hein. Franchement, le recto... Le recto est vraiment sympathique, hein, je vous dis, avec les embossages sur les griffes, c'est vraiment sympatoque. Ensuite, on va enchaîner, je vais prendre le suivant que je peux ouvrir parce qu'il a pris aussi le X-Men 2, hein, parce qu'il avait les deux, le gars. Alors, je ne sais plus combien il a payé ça, mais c'était un prix très correct. Hein, c'est pas les spéculateurs de vintage de merde, hein, c'est des vrais collectionneurs qui sont sur un groupe de collection allemand et ils font des prix normaux. Hein. Des fois, t'as toujours des brebis galeuses qui s'énervent et qui mettent des prix de taré. Mais... Alors, petite J-card encore et pouf. Voilà, alors là, on va se contenter juste du titre X2 X-Men United qui est embossé. Alors, je crois que le titre original, c'est que X-Men 2, hein, même pas X2, je suis plus sûr, je mettrai ça à l'image. Donc, type cadre, voilà, RAS, mat, visuel sympathique. Mais voilà, c'est pas une folie. Hein, c'est pas une folie. Clac. La tranchouillette et le verso avec ce visuel là. Alors les trucs avec bande comme ça là, je n'aime pas du tout. Voilà, je n'aime pas du tout. Mais bon, c'est là, pourquoi pas, il y en a qui peuvent aimer peut-être. Voilà, bref. Alors à l'intérieur, on a bien évidemment le disque Blu-ray et là, on voit bien l'embossage du X2 X-Men United à gauche avec ce visuel interne qui est ma foi sympathique et donc ouvert en entier. Boum. Voilà. Et alors, je vais passer vite fait dessus, parce que là, je ne peux pas le décellophaner, puis ça, j'aime pas présenter des trucs non décellophanés. Mais je vais le montrer quand même, c'est le petit de Godfather. Pourquoi il veut pas que je le déballe? Parce qu'en fait, je crois il me dit qu'il va peut-être raquer sur une édition Blue Fan, il m'a dit ça, j'ai pas vérifié. Donc, mais le style est sympa. Attendez, je m'excuse, depuis tout à l'heure, j'ai la réflexion de ma fenêtre, on voyait que dalle. Alors, tout rouge, mais un rouge sympathique avec type cadre et embossage de tout ce que vous voyez là, sauf The Corpola de Coppola Restoration. Là, il n'est pas embossé, mais le titre et le petit truc là tout ça c'est embossé. Et franchement, il est classe, hein, je ne sais pas ce qu'il y a derrière du coup, hein, parce que bon, là, je vais pas le décellophaner encore une fois. Il est lourd, hein, donc on sent bien qu'il y a les 3 disques, voire même plus 4, s'il y a des bonus ou quoi. Donc il est sympa. Après, moi, je n'ai pas détesté hein, Godfather, j'ai vu le premier, j'ai trouvé ça bien. Le 2, de mémoire, je me suis un peu ennuyé, sans pourtant qu'il soit nul, et le 3, je ne l'ai jamais vu. Donc, c'est pas quelque chose que j'aime pas, mais pour moi, c'est pas surcoté. Hein, je pense que c'est vraiment des films très très bons. Mais moi, c'est pas trop mon délire, donc du coup, voilà, j'ai pas. Sinon, j'aurais craqué pour ce style. Hein. D'ailleurs, peut-être que je vais craquer pour ce style. S'il le veut pas, au final, je lui rachèterai. Voilà, c'était les petites réceptions du jour. Allez, les dernières réceptions, vous voyez, il y a tout ça, on va en parler, c'est parti. Alors, on va attaquer par celui que vous avez déjà vu tout à l'heure, là, c'est Cars 3. Alors pourquoi je l'ai pris en 4K celui-là? Parce que je possédais le Blu-ray déjà, mais en fait j'ai vu sur YouTube un comparatif entre le Blu-ray et... Alors il y a un petit débossage, un petit embossage sur le truc là, ça change un petit peu ça, tiens, pour le coup, sur le fourreau, mais bon, ça reste le même visuel qu'ici. Bref, j'ai vu un comparatif entre le Blu-ray et le 4K, et il y avait un gap sur le HDR de malade. J'ai dit, c'est pas possible que pour un film pareil, un film d'animation, il y a un gap aussi fou entre le Blu-ray et le 4K. Donc j'ai voulu l'acheter, j'ai voulu le voir de mes yeux. Et alors quand j'ai mis les disques dans mon lecteur 4K et le Blu-ray dans ma PlayStation 3, quand je suis passé de l'un à l'autre, non en fait. Alors je sais pas si j'ai des réglages éclatés, hein, c'est très possible. Mais moi j'ai vu aucune différence. J'ai même trouvé le Blu-ray 4K plus sombre. Comme très souvent d'ailleurs, mais en général sur des films 35 mm ou quoi, c'est un peu normal qu'ils soient un petit peu plus sombres parce qu'il est souvent, hein, pas tout le temps, mais souvent. Alors que là, je m'attendais à ce qu'il soit plus dynamique justement grâce au HDR, et en fait pas du tout. Donc je sais pas, ça doit être une question de réglage. Il faudrait peut-être que je m'y attarde un petit peu pour voir si j'ai pas des réglages à la con. Mais en tout cas, moi, j'ai pas trouvé de différence de fou. Ensuite, on a celui-ci. Alors je sais plus, ça, je crois que ça vient d'Allemagne. C'est, je sais plus. Hein. Regardez, c'est ah oui. Parce que je suis tombé sur un extrait, je me suis dit il faudrait que je me fasse la trilogie. Et je me suis pris la trilogie du Transporteur 1, 2, 3. Voilà, parce que d'après ce que j'ai vu, le 4, c'est plus Statham, c'est le fils, le machin. Bon bref, ils ont voulu poncer la saga jusqu'à la moelle. Et puis j'ai trouvé en plus très bien une édition allemande qui donc
qui pour le coup a le titre original Transporteur et non pas le Transporteur EUR comme écran français, même si je suis un taré hein, pour le coup, parce que là c'était bien adapté, on va pas se plaindre, mais voilà, donc du coup c'est juste les amarrés, voilà, dedans, RAS, hein. Donc il n'y a pas de VF je crois. Voilà, allemand et anglais, et les sous-titres anglais et allemand pareil, donc bon, moi ça me convient puisque je regarde en VO avec sous-titres anglais. Ensuite, on a un steelbook, et en fait je l'ai pris uniquement pour récupérer le 4K qui est dedans, et je rendrai le steelbook juste avec le Blu-ray. C'est pour, boum, Constantine. Alors je vais tout de suite enlever le cellophane pour qu'on puisse voir ce steelbook. Je l'avais préco 2 fois, mais Amazon m'a annulé mes 2 précommandes. Parce qu'ils n'en avaient plus, donc ils avaient pris plus de préco que ce qu'ils avaient de pièces. Ça m'a bien saoulé. Puis évidemment, après, les spéculateurs, les enfoiros, c'était minimum 50 balles sur Vinted. T'as compris l'histoire. Donc du coup, là, je suis tombé sur un mec qui le vendait à un prix normal. Donc je l'ai pris. Je crois qu'il payait 45, je crois. Ou 40, non, 40. Parce que 45, ça me paraît un peu cher aussi. Donc j'ai payé 40. Donc là, j'ai card ici. Les infos, si vous les voulez, paf, vous pouvez faire pause. Voilà. Et le style, boum. Je voulais aussi le voir dans la main. Parce qu'il ne vaut pas le Mentalab. Pas déconner. Mais il est assez sympa, hein. Ça c'est ce qu'on veut, un steelbook travaillé, hein, tout simplement. Comme vous voyez là à la ring light, hop, il y a de l'embossage, du débossage pardon, de partout dans les flammes. Je trouve ça assez classe. Et puis même si le visuel je le trouve pas fou non plus, hein, faut pas exagérer. Mais ce que j'apprécie c'est le fait qu'ils aient bossé dessus, ils aient fait quelque chose. C'est pas un steelbook tout plat avec un visuel à la con. Donc ce mat hein, qui est assez sympathique et qui fait presque continuité. Alors le verso il est là, donc c'est pareil, hein, embossage dans tous les sens, débossage, je vais y arriver, débossage dans tous les sens sur le logo, les flammes ici. Donc voilà, ça c'est ce qu'on veut parce que ça claque, tu vois, je trouve ça rend le steelbook plus joli. Alors que s'il n'y avait pas eu ça, ben, le steelbook il serait très lambda, très neutre. Alors que là vous voyez, c'est ce débossage dans tous les sens, franchement je trouve ça classe, même si je ne vais pas le garder parce que j'ai le Mentalab, et le Mentalab vraiment il décalque. À l'intérieur, donc là le disque 4K, c'est surtout pour ça que je l'ai acheté, pour avoir le disque 4K que je vais glisser dans mon Mentalab justement. Et donc visuel interne, et là on voit bien tout le travail de débossage. Ici on voit bien les reliefs, hein, je vais y arriver. Voilà, donc un steelbook sympathique, hein, franchement, donc que je vais revendre malgré tout, hein, parce que quand bien même il est sympathique, ben, encore une fois je préfère le Mentalab. Ensuite, petit film ici qui vient d'Allemagne. En fait je l'avais pris en lot sur Vinted à un Allemand. J'avais pris un steelbook, le steelbook de Platoon, parce que je voulais le 4K aussi, parce que le steelbook que j'ai de Platoon déjà je le préfère. Et en fait je l'ai pris en lot avec celui-ci, boum, Devil in a Blue Dress avec Denzel, hein. Bon moi j'adore Denzel, donc il fallait absolument que je voie ce film. Donc le pitch a l'air assez intéressant aussi, de 2K restauration, donc ça a l'air pas mal. Voilà, donc ce film là qui sera donc une découverte pour moi. Et donc le Platoon, en fait j'étais dégoûté parce que donc, à l'intérieur sympa, le visuel sur le disque et sur à l'intérieur, voilà. Et en fait le steelbook il me marquait en très bon état, ou je sais plus quel terme il avait employé, mais un terme qui voulait dire qu'il était nickel le truc. Et quand je le reçois, c'est ma nièce qui le reçoit, coucou à elle d'ailleurs, merci pour réceptionner mes colis. Elle m'envoie des photos, et il y a une griffure là, un poc ici, tout ça. J'ai dit, mais j'envoie les photos au mec, j'ai dit, mais attendez, ah oui, mais alors quand je disais ça voulait dire, mais non, ça voulait dire quoi? Ah mais pour moi il est en bon état. J'ai dit ben non, il est pas en bon état. C'est pas en bon état ça, frérot, il y a des marques. En tout cas voilà, Devil in a Blue Dress, donc on découvrira ça dès que possible, hein, parce que bon, moi Denzel je suis fan. Ensuite ça je crois que c'est pas un film, pouf. Et là vous dites, mais qu'est-ce que tu nous emmerdes avec des jeux vidéo, tu fais jamais de jeux vidéo. Et c'est vrai que je ne joue plus aux jeux vidéo depuis très longtemps. Mais je suis tombé sur YouTube sur plein de vidéos de Formule 1 de la bonne époque, hein, j'ai envie de dire, à l'époque où je regardais, hein, de genre milieu 90 jusqu'à milieu 2005, milieu 2000 où j'ai arrêté. Donc ouais, donc en gros de 95 à 2005 à peu près, c'est la période où j'ai beaucoup joué grâce à Formula One, hein. Moi j'ai découvert la Formule 1 grâce aux jeux vidéo, hein. Formula One sur PlayStation 1, après Formula One 97 qui était excellentissime, et puis bon voilà, après moi je me suis arrêté à la PlayStation 3, et du coup ça m'a chauffé, ça m'a donné envie de jouer, et j'avais oublié que je possédais F1 2011, et du coup j'ai pris celui-ci qui était, c'est pas le dernier qui est sorti sur PlayStation 3, parce qu'il y a eu 2014, mais il paraît que celui-ci est mieux que le 2014, donc j'ai pris celui-là, livré, je vais payer 5 balles je crois, 10 balles livré, enfin bref. Donc voilà, donc en attendant, je vais m'envoyer un petit peu des courses de Formule 1 parce que ça, j'aime bien, ça m'a remis un petit coup de nostalgie. Ensuite, on a 2 commandes Fnac, hein, les cartons Fnac. J'ai pris ça pourquoi? Parce que les films déjà m'intéressaient, hein, bien évidemment, sinon j'aurais pas pris. Et puis surtout, ils faisaient une promo. C'était 15 balles le film, et en plus en steelbook. Alors malheureusement, ça sera des steelbooks, même si je les paye pas cher, je m'en fous parce que
Le steelbook, c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Et je vais pas le garder. Mais donc là, on a un 4K, un amarré et un style. Ah ouais, d'accord, ok. Donc, ok, ouais, je sais plus ce que j'ai pris. Alors, j'ai pris, boum, de Beekeeper. Je sais plus ce que c'était l'offre. Mais je crois qu'il était à 15 balles. Donc 15 balles, un 4K, ça passe. Et puis le film a l'air sympathique. Donc bon, on verra bien. Hein, c'est du Statham, hein, je m'attends pas à un grand film. Et j'ai pris le steelbook de Boom. Non, de Soldat Bleu. Alors ça, c'est le titre VF. Mais je crois que c'est pour le coup, il est bien adapté. Je vais enlever tout de suite le cello. En fait, j'ai pris voilà, c'est le steelbook qui va me faire découvrir le film parce que je connais pas du tout le film, je l'ai pris juste parce que le steelbook est sympathique avec son beau travail dessus. Et alors, pan, voilà, donc type cadre, embossage sur la plume. Oh merde, c'est glossy là et mat sur la plume. Putain, ça c'est pas commun d'habitude, c'est l'inverse. Ils font du spot gloss sur l'embossage, alors que là c'est l'inverse. Vous voyez sur la ring light ne reflète pas sur la plume, alors qu'en fait elle reflète sur le reste. Donc voilà, embossage et type cadre, moi j'aime beaucoup. Et le titre c'est Soldier Blue. Donc là ça va, hein, soldat bleu, ils sont pas fait chier. Ils ont bien adapté. Donc ce visuel, donc ouvert, je crois qu'il y a une petite continuité aussi. Clac, voilà. En plus, continuité type cadre, putain génial. Avec cette petite nouveauté du mat sur la plume. Enfin, cette petite nouveauté, cette petite différence, on va dire. Donc, franchement, le steelbook est sympathique. Alors, il y en a qui vont dire qu'il n'y a pas le titre sur le recto. Ouais, il n'y a pas le titre sur le recto. Donc, il y a le 4K à l'intérieur. Hop, ça, c'est le Blu-ray. Hop, disque français, malheureusement. Bon, ça, c'est pas trop grave. Le 4K, il était là. Et, pardon, artwork interne. Voilà. Donc, on voit bien l'embossage de la plume. Non, franchement, il est vraiment sympathique, ce steelbook. Manque plus que j'aime le film. Et le deuxième colis et le dernier en tout pour ce morceau de vidéo de... la Fnac, encore une fois, clac, parce qu'en fait, au début, je ne l'avais pas pris, je m'étais arrêté que sur celui-ci et Beekeeper, j'en avais mis, comme d'habitude, hein, j'en avais mis 1000 dans le panier, puis au final, je suis parti avec ces deux-là, puis après, je me suis dit, je vais quand même découvrir celui-là, parce que j'aime beaucoup ça, alors je suis en train de découper le style, mais boum, voilà, le TMNT, le Teenage Mutant Ninja Turtle, Mutant Mayhem, et je voulais prendre que la marée, mais sur la marée, il y a le titre VF, donc du coup, j'ai pris le style. Oui, parce qu'entre un style que je trouve pas fou, avec le titre original et un amarré qui me conviendrait plus pour ce film-là, sans le titre original, bah, je prends le titre original. Hop, donc le style, il est là. Donc le titre original, c'est ça, Teenage Mutant Ninja Turtles, Mutant Mayhem. Je ne sais plus comment ils l'ont appelé en VF, mais bon, c'est un titre un peu, je sais pas sur la J-Card si c'est écrit. Teenage, ah putain, le film, ils l'ont appelé Ninja Turtles Teenage Years. Donc tout en anglais. Oh mais n'importe quoi. Oh là là, ça m'énerve. Bref, alors le style bomber, ouais, c'est un zéro finish. Pas fou, il n'y a pas de travail dessus. Le visuel, il est ce qu'il est. Voilà. Le verso, boum, avec les tortues. Donc voilà, moi j'aime beaucoup les vieux, hein, les films des années 90, surtout le 1, hein, évidemment. Le 2 passe encore, mais alors le 3 par contre, il est à chier partout. À l'intérieur, on a le disque 4K, alors pareil, un 4K pour un film pareil, parce que c'est vraiment important, je ne sais pas. Le disque Blu-ray, boum, artwork interne, qui est assez sympathique, voilà, avec tous ces petits visuels. Alors je ne l'ai pas vu, hein, je ne sais pas du tout ce que ça donne, mais bon voilà, ça sera une découverte. Voilà, 15 balles, le steelbook avec son 4K, c'est pas mal. Voilà, c'était les réceptions du jour. Alors cette vidéo, je ne sais pas ce que ça va être. En tout cas, ce morceau-là, parce que j'allais dire réception du jour par réflexe. Mais en fait, c'est madame qui va me faire une surprise. Donc du coup, ben, je ne sais pas ce que ça va être. Donc j'attends. Voilà, je suis comme vous, je suis dans l'expectative. C'est un colis, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc, please, my dear, what is this? It's this. There is the sticker with my name here? Ok. Donc il y a l'étiquette avec mon nom ici. Donc je ne sais pas ce que c'est. On va ouvrir. On va enlever le plastique. C'est... Oula. Ouh. Ouh, je crois que j'ai vu un truc assez sympa. Nicolas Toy. Où c'est qu'elle a trouvé ça? Temu? What is it? The Chinese site? Amazon. Ouh, oh, ah, ok, bon, ben c'est une figurine Dragon Ball, hein, donc c'est bon, ça passe. AliExpress, there. Hop là. C'est un Goku qui fait un petit caméa. Ouh, ça peut être pas mal ça. Voyons voir. Oh putain, il s'allume, il se branche. Ah, c'est pour ça qu'elle l'a pris, c'est parce qu'il s'allume. Alors, voyons voir. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Il y a de la mousse.
Ok, ok. Il y a un mode d'emploi. Alors, il y a un mode d'emploi en anglais. Alors, attention, je vais lire, après je reviens avec vous. Hein. Oh, there. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. En fait, ça s'allume quand il se met là. Si c'est pas la classe, ça. Bon, ben voilà, ben en fait, c'était... c'est un Dragon Ball, c'est un Sangoku. Alors, tu mets un peu de... Il donnait un peu d'espèce parce que c'est une espèce de matière, là. Donc, j'imagine que c'est pour mettre là, tu vois. Ou alors, peut-être ici, je ne sais pas. Mais en tout cas, du coup, ça fait... je sais pas, elle l'a mis là. Alors, elle me dit que sur les photos de l'annonce, elle a acheté ça sur Amazon. C'était comme ça. Alors, du coup, tu prends le bitonio, il y a un magnète qui vient là et ça se connecte sur AliExpress, sur Amazon. Hein. Et du coup, elle me dit que voilà, ça va dessus. Donc, je pense que c'est pour faire que l'effet soit plus gros. Donc, je vais le travailler un petit peu. Et puis, éventuellement, je referai une autre vidéo. Mais bon, voilà, c'était le petit cadeau de madame qui m'offre un petit Goku. Et je pense qu'il va aller, va aller là. Hein. Il va aller avec mon étagère Dragon Ball Z que du coup, j'ai faite parce que j'avais de la place. Et surtout que j'avais le Goku là qui décalque sa mère. Et du coup, je pense que je vais trouver une place pour le mettre là. Et peut-être que le jeu vidéo, on le suivra. Enfin bref, on s'en fout. Bref, c'était le petit cadeau de madame. Voilà, elle met la mousse autour, machin, comme ça. Bah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un petit Kamehameha comme ça, là. Voilà, mais c'était la petite réception du jour. Oui, mais en fait, je percute qu'en fait, on a commandé un film parce qu'on veut se refaire les films. Et donc, on veut se refaire les Despicable Me. Et du coup, il nous manquait le 4 parce que le 4, on l'a pas encore vu. Et donc, du coup, assistante. Donc, on va recommencer. Hein. Donc, on recommence. Hein. Faites comme si vous avez rien vu. Assistante. Voilà. Hop, le petit colis. Voilà, écoutez, des fois, il faut leur faire plaisir quand on peut. Et du coup, oui. Alors, oui, je sais. J'ai pris sur Amazon FR et donc, du coup, j'ai ce titre dégueulasse. Au lieu de Despicable Me, moi, détestable, on a ce titre immonde, mais bon, c'était 10 balles. Alors, j'ai pris, tu vois. Mais vraiment, pour moi, ça va aller dans la boîte et ça me débecte. Au niveau des titres, c'est peut-être un des pires qui existent. Tu vois, de celui-là, au niveau des adaptations dégueulasses. Donc du coup, voilà, ça va être une petite découverte parce qu'on est fan des Minions. Et voilà, donc ça sera une découverte. Pour le 4, on va se faire 1, 2, 3 avant. Voilà, réception du jour. Allez, je rajoute ça là juste avant la conclusion de la vidéo parce que j'avais complètement oublié que j'avais reçu ça aujourd'hui. Et alors, c'est un petit goodie spécial film. Je ne suis pas un ultra fan de cette saga, mais quand même c'est culte et j'en aime quelques-uns des films et j'ai craqué. Pouf. Ben ouais, j'ai craqué. Pourquoi? Parce que j'ai vu la collection d'un poteau sur le Discord de ces James Bond et en fait j'ai craqué parce que j'ai vu qu'il avait cette petite miniature et je me suis dit putain, moi j'adore et je suis un gros fan du film GoldenEye qui a été mon premier James Bond. Alors c'est peut-être pour ça que c'est mon préféré. Après j'ai démarré un marathon de James Bond que j'ai jamais fini. Hein. Je sais qu'il y en a quelques-uns à l'époque qui me disaient quand c'est que tu finis et tout. Mais à un moment donné ça m'a saoulé parce que c'était un petit peu trop répétitif et quitte à vexer les anciens, je trouvais les films ennuyeux. Hein. Par moments c'était vraiment très 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 moyen hein, quand tu les découvres tard comme ça. Pour moi c'était que des films... comment dire, c'était des séries B quoi, tu vois, je les trouvais pas fous. Hein. Après, je les ai pas découverts à l'époque, c'est sûr que tu les découvres à l'époque, c'est pas la même chose. Quand tu les découvres dans les années 2020 plus, c'est pas le même délire, tu vois. Donc on va quand même la sortir, hein, la petite. C'est quoi déjà le modèle de la bagnole? Ah merde, je me rappelle plus. La DB5, voilà, la Aston Martin DB5. Hop là, elle arrive. Alors dans son emballage. Donc voilà, hein, tout simplement une boîte en plastique avec l'image du film derrière. Et en fait, j'ai hésité au début, je voulais pas la prendre, puis après, parce que je me suis dit que c'était dans les vieux James Bond, et j'ai demandé, j'ai dit, mais dans GoldenEye, c'est lequel qu'elle a de. C'est laquelle? Il m'a dit, bah c'est celle-là. Je fais, ah ouais, bah alors du coup, boum. Donc j'ai fait confiance, hein, ça se trouve, il m'a menti le mec. Mais bon, dans tous les cas, ça, même si c'est pas vrai, ça reste quand même un classique. La bagnole de James Bond, c'est quand même la classe, et franchement, bah elle est pas mal, hein. Regardez ce petit joujou. Alors tout de suite, je vous dis combien ça coûte. Ça coûte, ah il y a un petit plastique là de protection, ça coûte 40 euros. 40 euros, j'ai trouvé ça sur Amazon. Ça se trouve ailleurs, hein, j'imagine, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont anti-Amazon. Donc regardez-moi ce petit bijou.
Alors, c'est pas mal, hein. Moi, j'aime bien, hein. J'aime bien. Alors, il paraît que... Alors, j'ai appris que... Enfin, on m'a dit, les portes s'ouvrent. Voilà. Le volant, est-ce qu'il tourne? Non. Les roues avant ne tournent pas. Je crois que le toit s'ouvre aussi. Clac. Tu peux enlever le toit puisque c'était censé être... Alors, attends, parce que peut-être qu'ils ont mis du... Ouais, ils ont mis du scotch. Bougez pas. Donc, voilà. Comme je disais, le toit s'enlève. J'ai enlevé les petits scotch qu'il y avait. Après, je sais plus si le coffre s'ouvre ou quoi. Moi, elle va rester comme ça. Je vais me trouver une petite étagère sur laquelle je vais la laisser. Putain, elle est pas mal. J'aurais bien joué avec ça quand j'étais gamin. Elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Donc, du coup, je vais la laisser comme ça sur une étagère. Et je vais mettre en évidence le steelbook de GoldenEye. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite et je vais vous mettre une photo du coup du coin d'étagère où j'aurais mis ça avec le style de GoldenEye. Voilà, donc j'aurais mis ça là pendant que je cause. Ben voilà, c'était le petit rajout et on va à la conclusion tout de suite. Et bien voilà, c'était la présentation de tout ça. Alors je vais juste rajouter un petit truc sur Act of Valor. Je vais le dire comme ça parce que je ne sais pas bien le prononcer. J'ai voulu faire le mec Valor, mais en fait tu dis Valor. Oui, au début de la vidéo, j'avais pas mis cet angle-là parce que il y avait le petit Sangoku ici que je voulais pas vous spoiler. Mais en tout cas, voilà, il rend vraiment pas mal sur l'étagère avec les autres dans le coin DBZ, hein, même si j'ai une petite photo de Piccolo en mode Dragon Ball Super, mais bon, voilà, Super, j'ai pas encore fini de voir. Bref, voilà. Et ben c'était la présentation de tous ces achats. Dites-moi ce que vous pensez un petit peu de toutes ces pièces, des films aussi, si jamais il y en a un que vous aimez beaucoup et que vous espérez que j'aime aussi, hein, parce qu'en général, quand on aime un film, on aime bien que d'autres personnes l'aiment aussi, hein, c'est logique. Bref, voilà, ben, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve en commentaire, et à la prochaine. Tchou bisous. Sorry, what? Ciao, bisous.